Bonjour, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais discuter avec toi d'un test que j'ai fait sur l'avant, pendant et après Miracle Morning. Une méthode vraiment super que tu peux intégrer très facilement à ton quotidien. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit, mais aussi comment l'adapter selon la manière dont tu vis, parce que même si il y a le mot morning, on peut l'utiliser très différemment. Depuis plus de 10 ans, tu entends peut-être parler de cette méthodologie par Hal Elrod qui a écrit ce livre. Alors il faut savoir que c'est vraiment accessible à tout le monde et que ça va te donner des clés pour améliorer ton bien-être au quotidien. Puisqu'il a tout simplement remarqué que beaucoup de personnes étaient déjà d'une en surpoids, mais surtout dépressives. Et comme tu le sais, en France, on est vraiment les rois de l'antidépresseur, donc c'est un gros problème. C'est vraiment adapté à toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le temps, qui ne sont pas bien dans leur quotidien, qui ne prennent pas soin d'eux, qui vraiment ont besoin de soutien, de développement personnel. T'es désorganisée. Je trouvais que je n'avais pas du tout de temps pour moi et puis surtout je manquais de motivation. J'étais très frustrée puisque en me levant à 9h ou 10h du matin, j'avais pas envie de démarrer ma journée. Une fois qu'il était chez la nounou, j'avais pas forcément envie de travailler, il n'y avait pas vraiment de motivation. Créer cette routine où tu t'occupes un peu de toi, ça change réellement les choses, ça crée un état d'esprit vraiment positif. C'est ça qui a changé dans ma vie. Je l'ai intégré en tout début de cette année, le 2 janvier, avec la méthode M3 dont j'ai déjà parlé dans un autre vlog. L'intérêt, c'est que tu peux le faire tout seul ou à plusieurs, mais que tu n'es pas obligé d'y passer beaucoup de temps. Le principal, c'est vraiment de trouver ta routine, de l'aménager, même s'il y a des bases. Pour le mettre en place, c'est extrêmement simple. Tu vas faire tes savers. Donc, comme tu le vois, S-A-V-E-R-S. La première, c'est le silence, mais un silence véritablement délibéré. Tu sais que tout autour de toi, tout est toujours trop bruyant, on est totalement stimulé en permanence et il est important pour toi d'avoir quelques minutes où c'est le calme plat. Ça fait un bien fou à ton esprit et ça te permet de te recentrer. Mais en soi, ce n'est pas juste faire silence et attendre que le temps passe. Tu peux aussi faire quelques exercices qui vont te faire le plus grand bien pendant ce temps que tu t'accordes. Quelque chose de positif. Quels sont les objectifs dans ta vie? En fonction de cela, il faut que tu te boostes. En arrêtant en premier lieu de te dénigrer. Au contraire, tu vas affirmer des choses positives sur toi et ta vie. Que ce soit ton corps, tes qualités, ton travail, le côté financier, tes rêves, etc. Affirme que ça va t'arriver et que tu as droit à tout ça, que tu le mérites. Et tu vas voir que ça va te faire un bien fou. Tu peux les faire à l'oral ou à l'écrit. Et oui, la visualisation, c'est extrêmement important. Quand j'avais fait le vlog de DIY sur le tableau des rêves, ce n'était pas par hasard. Il faut que tu aies sous les yeux ce dont tu rêves pour persuader ton cerveau que tu vas les obtenir. Parce que c'est bien d'y penser, mais c'est aussi bien de l'imaginer, de le ressentir. Parce que plus tu vas forger ton esprit à la réalisation de cet objectif, de déjà l'être avant de l'avoir, plus tu vas les attirer. Et oui, Miracle Morning, c'est aussi l'occasion de faire du sport. L'activité physique est très large. Tu peux trouver quelque chose qui soit en adéquation avec toi et que tu peux faire seulement quelques minutes dans ta journée pour renforcer ton physique. Le sport est, comme tous les autres exercices dont je t'ai parlé, est extrêmement bénéfique pour le mental. Même si au début c'est difficile, il faut que tu t'octroies un temps et une difficulté. Oui, tu vas avoir des courbatures. Oui, ça va être un petit peu lourd, mais à force de le faire, tu vas y prendre vraiment goût et ça va devenir un besoin puisque ça va te booster pour ta journée entière. Mais surtout, commence doucement si tu n'en as pas l'habitude. Quand je commence un challenge sportif, je le fais au début 3 fois par semaine. Comme je m'habitue, comme j'y reprends de l'énergie, j'y reprends du plaisir, eh bien j'arrive à le faire tous les jours, 10 à 20 minutes, j'y vois du résultat. Puisque plus tu es régulier dans quoi que ce soit, plus tu vas avancer. Reading, bah oui, il est anglais, ce serait la lecture. C'est vraiment impératif de lire un petit peu tous les jours. C'est une activité qui est vraiment calme, reposante, qui pousse aussi à la réflexion. Je te conseille d'aller sur des livres qui te parlent vraiment en termes de ce que tu veux obtenir, donc du développement personnel, d'apprentissage sur ce qui t'intéresse, parce que c'est vraiment par la connaissance, par l'enrichissement de ton esprit que tu vas pouvoir atteindre tous les rêves que tu te fixes. Craving, donc l'écriture. Oui, c'est impératif d'écrire. Tu peux allier ça simplement à tes exercices
d'affirmation ou de gratitude, ou tout simplement tenir une sorte de journal où tu notes tes ressentis à la fin de ta journée ou en début de journée, ou ce que tu aimerais de ta journée même. Pourquoi pas faire un exercice où tu écris comment tu vois ta journée. Écris que ta journée va être fabuleuse par rapport aux activités que tu as prévues, mais aussi par rapport aux imprévus qui peuvent survenir. Pourquoi serait-il forcément négatif? Et même si c'est le cas, tu peux faire en sorte de visualiser que même si tu auras quelques petites difficultés, tout va bien se passer. Tu vas trouver des solutions facilement. Le morning a vraiment changé mon quotidien. J'ai vraiment au début pensé que ce serait difficile de me lever très tôt le matin puisque j'ai choisi mon créneau, c'était 6 heures tous les jours pour prendre ce temps pour moi. Et je dois avouer que franchement, ça a tout changé. Ça m'a permis de prendre du temps pour me créer un état d'esprit hyper positif, hyper motivé, hyper déterminé. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont fait cette réflexion. Donc comme quoi, ça c'est vu. Mais aussi avoir un peu le temps de travailler avant de réveiller mon fils. Si j'ai des rendez-vous dans la journée, c'est vrai que j'ai moins de temps à consacrer à d'autres tâches. Donc là, j'avais le temps de justement gérer un peu tout ça. Et même quand j'ai pas de nounou et qu'il est toute la journée avec moi ou même que je suis en vacances, ça me permet de prendre ce temps pour moi et d'être plus relax dans la journée. Mais sache que vraiment, ça peut devenir addictif. Puisque là, pendant le 2e mois de confinement, j'avoue que j'ai lâché toutes mes bonnes résolutions. Je me suis laissée emporter par le tourbillon de mauvaises habitudes. J'ai remarqué qu'en arrêtant celui-ci, mon état d'esprit s'est très fortement dégradé. J'ai perdu énormément de motivation et d'ailleurs, ça s'est totalement ressenti au niveau professionnel. Je n'ai rien fait de mon mois de mai sciemment puisque je pouvais continuer mon activité de conseillère bien-être, mais j'ai choisi juste pas du tout le faire pendant ce mois, ce qui est vraiment dommage, mais voilà, c'est comme ça. Je te conseille de le faire. Après, sache que tu n'es pas obligé de le réaliser le matin. C'est vrai que pour beaucoup, se lever à 4, 5, 6 heures sur la durée, c'est extrêmement compliqué. Ils n'y arrivent pas. Ils vont le faire un certain temps, puis ils vont vite lâcher parce que c'est pas leur truc, parce que ils ont un mauvais cycle de sommeil ou tout simplement ils sont en horaire décalé. Eh bien, je pense que vraiment tu peux l'adapter à ton quotidien. Si tu travailles de nuit, tu peux très bien le faire avant d'aller travailler ou après celui-ci si tu n'es pas fatigué. Même sans cela, si vraiment tu n'es pas du matin, tu peux très bien le faire le matin en te levant plus tard selon si tu travailles ou non, ou bien le faire le soir avant de te coucher. D'ailleurs, certains exercices du 7 heures, je pense, sont vraiment très intéressants le soir. C'est le moment que je préfère pour lire, par exemple, puisque ça me permet de me détendre, de me déconnecter des écrans. Et tu peux également faire tes gratitudes, ta visualisation à ce moment-là, puisqu'on sait au moment du sommeil, l'inconscient travaille ardemment. Et le fait d'avoir des pensées extrêmement positives avant de dormir ne peut que être bénéfique pour le lendemain. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent avec une belle énergie, un bel état d'esprit, fait en fonction de comment toi tu le ressens. Le fait de faire le miracle n'est justement pas fait pour que tu te sentes obligé de faire les choses. Au contraire, il faut y prendre du plaisir. Il n'y a que ça de vrai dans n'importe quoi. Le plaisir est la clé de toutes les réussites. Et voilà, j'ai pas souhaité trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas gâcher ta future lecture parce que sans doute tu as quand même envie de voir par toi-même. Donc n'hésite pas à acheter le Miracle Morning ou l'équation du miracle qui t'aidera à comprendre de manière plus complète cette méthodologie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau vlog consacré cette fois-ci au poids. À très vite!